Allez, ça tourne. J'ai tellement parlé que ma caméra a chauffé. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau décor aussi. Je vais vous proposer aujourd'hui un chit-chat make-up. Donc on va discuter un peu pendant que je me maquille. Donc moi je mets une noisette de Cold Cream de chez Avène. Donc franchement, je sais pas comment les gens là ils font, mais vraiment. J'ai l'impression qu'aujourd'hui là c'est la journée de la poisse. Genre je comprends pas. Il y a des jours comme ça, je sais pas si vous aussi ça vous arrive d'avoir des journées comme ça. Tu te lèves et rien ne va, mais vraiment rien ne va, rien ne se passe comme prévu. Donc moi ce matin je me suis levée, le petit déjeuner quand je le faisais tranquille et tout s'est bien passé et je me suis pas coupée de doigts et tout. Par contre quand j'ai commencé à me dire que je vais boire mon café, j'ai commencé déjà à faire tomber les capsules. J'ai bu un quart et j'ai renversé mon café partout, genre sur la table à manger. Donc, du coup, j'ai dû tout nettoyer. Après, je suis sortie des manifestations dehors. Impossible de marcher, impossible de se déplacer. Il faut faire des détours et tout. Bref, c'était... J'espère que ça va mieux se passer là. Mais vraiment. Donc, je vais commencer ça. C'est la première fois que j'utilise. On verra ensemble si c'est ok. Donc là, moi, je vais mettre une pompe. Hop. Voilà. J'ai pas mis beaucoup. Hein, parce que d'habitude, je ne me maquille pas avec du fond de teint. Je mets juste de l'anti-cerne. Vu que j'ai des cernes un peu foncées, je mets juste de l'anti-cerne, un coup de poudre et puis c'est fini. Mais bon, j'ai vu aussi que le fait de se maquiller avec le fond de teint, ça pouvait être de temps en temps, hein, bien sûr, quand t'as des vraies occasions là, tu peux mettre du fond de teint et puis ça donne bonne mine. Ça fait, je pense que ça fait le package quoi. Donc c'est cool, donc j'ai décidé de tester en faisant le chit chat make-up avec vous pour discuter. Et puis aussi, si tu ne me suis pas encore, qu'est-ce que tu attends pour me suivre? Abonne-toi. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, ça fait toujours plaisir. À liker, à commenter si mon contenu te plaît. Et puis aussi, si tu as besoin de voir autre chose sur la chaîne, fais-le moi savoir en commentaire. Et puis, je me ferai un plaisir de tourner le type de vidéo que tu as envie. Moi, je t'invite à prendre de quoi boire, de quoi manger et puis à regarder la vidéo quoi. Vous êtes plutôt série ou plutôt film? Moi, plutôt série, mais depuis que je suis avec mon mari, il n'aime pas trop les séries. Enfin, il n'aime pas trop les séries longues. Donc, depuis que je suis avec lui, je pense que la seule série vraiment longue qu'on a regardée ensemble, c'est La Casa de Papel. Je pense. Parce que sinon après quand tu lui dis que la série elle fait 5 saisons ou un truc comme ça, il va me dire ah non, moi je suis pas dans ces trucs là. Et sinon, est-ce qu'on en parle de l'arnaqueur de Tinder? Parce que je l'ai regardé je crois il y a 2 jours. Franchement, c'est un documentaire ou c'est un film, je sais même pas. Mais ce gars là, ah mais c'est fou. Quand j'ai regardé je me disais oh les pauvres femmes, franchement. En plus, il est tellement fort. Et puis, en fait, moi, en fait, j'étais assez révoltée quand même quand j'ai vu que le gars, au final, il est sorti libre. Il vit libre en Israël et tout ça. La meuf lui a fait payer quand même ce qu'il a fait, là. Je me suis dit, ah, bien fait pour ta gueule. Franchement, bien fait pour ta gueule. J'étais contente au moins. Mais j'étais grave choquée quand même. J'étais grave choquée. C'est pour ça que, franchement, il faut faire grave attention. Surtout, par ces temps-ci, là, on sait même pas qui est-ce que tu rencontres dans la rue. On ne dit pas non plus d'être parano, mais bon, quand même, je pense qu'il faut faire quand même très attention à ceux qu'on rencontre. Avant, j'avais ça, le Born to Glow de NYX. Mais quand j'ai été... Il n'y en avait plus, apparemment, ça a été supprimé. Du coup...
Dans tous les cas, là, ça va être un test. Hein. Ça va être un test. Donc là, j'ai été chercher, j'ai vu ça. Can't Stop, Won't Stop de chez NYX. Bon, je me suis dit, on va tester. Bon. Quand je regardais les tutos make-up, j'ai vu qu'on met plus l'anti-cerne genre comme ça, en triangle. J'ai vu qu'on met un peu ici. Donc on va faire comme ça. On va mettre un peu ici. Et puis voilà. S'il y en a qui s'y connaissent mieux, dites-moi. Comme ça, je vais m'améliorer. Je vais faire mes sourcils en attendant. Si vous avez des séries à me recommander, moi je suis preneuse. Moi je vais vous faire mon top 5. Non, mon top 5. Oui, c'est ça, mon top 5 de mes séries préférées de tous les temps là, que j'ai regardé jusque là. Je pense que la number one, c'est How to Get Away with Murder avec Annalise Keating. Je pense que tout le monde la connaît. Hein. C'est une série où on parle d'avocats, où il s'agit de meurtre, où il s'agit de savoir... d'avoir des dénouements et tout d'affaires de justice. Et Annalise Keating qui a des élèves et tout. Je crois qu'elle a 5 personnes qu'elle prend avec elle et tout. Et puis il y a des histoires qui se passent par-ci et par-là. Et moi je trouve que c'est vraiment bien. Genre j'ai vraiment kiffé. J'ai beaucoup aimé regarder cette série-là. En 2, Les Demoiselles du téléphone. Je ne sais pas si vous avez regardé. Les Demoiselles du téléphone, ce sont des femmes qui sont en quête de liberté hein, au cours des années 1930 et qui vont à Madrid pour travailler dans la compagnie nationale de téléphone. Et donc il se passe énormément de choses. Elles se battent pour leurs droits, elles se battent aussi pour leur amour, franchement c'est une jolie série. Moi j'ai beaucoup, mais vraiment j'ai beaucoup aimé la série. Et franchement ça se regarde assez rapidement. J'ai aimé aussi, ça c'est une série par exemple que j'ai regardée avec Bachir. C'est la série Qui a tué Sarah sur Netflix. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est un gars qui a été mis en prison injustement après la mort de sa sœur. Sa sœur sortait avec l'enfant d'un homme riche. Et donc, quand sa sœur est morte, l'homme riche a demandé à ce gars-là de dire que c'était lui. Et puis, il lui a promis pas mal de choses, mais il n'a pas respecté ses promesses, vous voyez. Et donc, du coup, le gars est parti en prison à tort. Pendant 18 ans. Et en sortant de la prison, il s'est rendu compte que en fait, les promesses n'avaient pas été respectées. Et donc du coup, lui, il avait la rage, il avait juste envie de se venger. C'est pas si mon teint est nickel là, mais en tout cas. Et ensuite, j'ai aussi regardé Sex Education pour voir un peu de quoi ça parlait. Bon, moi j'ai bien aimé. Après, je trouve que ce n'est pas non plus la série qui te fait le plus réfléchir. Hein. Après, je pense qu'il y a une morale hein, dedans, mais voilà. J'ai oublié de vous dire, j'utilise ça de chez Sephora. Sinon, mon dernière série que j'ai beaucoup aimé, que j'ai regardé ces dernières années, ça a été Revenge. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Donc, Revenge, c'est une jeune femme qui a quitté sa ville d'enfance et qui revient, on va dire à l'âge adulte, 30 ans à peu près, pour se venger parce qu'il y a eu une famille qui a fait du mal à sa famille, à son père plus précisément, et donc elle revient pour se venger. Et elle est prête à tout pour se venger. Franchement, elle est prête à tout. Can't stop, won't stop. Je mets ça vraiment très rapidement. Il y a beaucoup de séries dont j'ai entendu parler, que les gens ont regardé, comme Game of Thrones, la série avec Olivia Pope là, je sais pas, c'est Scandal, que moi j'ai pas regardé. Scandal, j'ai jamais essayé. Par contre, franchement, je serais plutôt tentée de regarder. Si ça vaut le coup, faites-le moi savoir en commentaire. Game of Thrones, j'ai essayé de regarder. Franchement, j'ai essayé. J'ai regardé, je crois, la première saison. Non, pas la première saison, le premier épisode. Et chaque fois, je m'endormais en fait. Je m'endormais devant le premier épisode. Je m'endors. Chaque fois, je m'endors. Donc bon, moi, je me suis rendue à l'évidence que en fait, j'aime pas. Et bon,
je me suis dit que si j'aime pas, je vois pas pourquoi est-ce que je forcerais. Malgré que tout le monde hype ça et tout, bon moi j'aime pas. Mais bref, il y a quelqu'un qui m'a dit que Game of Thrones, en fait, avant un certain nombre d'épisodes, il se passe pas grand chose et tout. C'est assez mou. Mais à partir de, je sais plus c'est quel épisode, du 3e ou du 4e, je sais plus, vous me direz en commentaire. Voilà, il y a de l'action, il y a des choses qui se passent et tout. Mais sinon, avant, il n'y a pas grand chose. Et bon, moi, j'aime bien quand les choses se passent vite, il y a l'action rapidement. Pareil. Tout dernièrement, je me suis mise à écouter les podcasts sur Apple Podcasts. Et j'ai écouté les tout derniers que j'ai écoutés. Ça a été un qui s'appelle La Case, une Française dans le djihad. Donc, cette dernière-là explique un peu en fait comment ça s'est passé pour qu'elle soit recrutée, pour qu'elle parte en Syrie. Et expliquer sa vie là-bas, ce qu'elle a vécu là-bas et tout. Et franchement, j'ai grave été choquée parce que tu te rends compte qu'en fait... il y a grave des tactiques, il y a grave... En fait, c'est vraiment une organisation. Et c'était vraiment très édifiant et puis très instructif pour moi parce que franchement, c'est des choses... Je savais même pas comment ça se passait et tout. Elle a eu 2 enfants là-bas. Elle s'est mariée 2 fois là-bas parce qu'en fait, apparemment... Quand tu perds ton mari là-bas, il faut absolument que tu te remaries à quelqu'un de là-bas aussi et tout. Et c'était vraiment très instructif. Si ça vous intéresse, je vous le mettrai dans tous les cas dans la barre d'infos. La deuxième série de podcasts que j'ai écouté, c'est Le livreur de cocaïne. Et c'est un gars en fait qui t'explique comment il s'y prend. Lui, son travail, c'est d'être livreur de cocaïne. Donc il t'explique et tu te rends compte en fait qu'il y a vraiment une organisation, que le truc est bien structuré en fait. Que en fait, gars, c'est une entreprise et ça tourne et puis il y a la hiérarchie et puis il y a les choses et puis il y a les process et puis les choses se passent d'une certaine manière et puis voilà. Et le truc c'est que il fait en sorte de se fondre le plus possible dans la masse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu le regardes lui, c'est un jeune cadre dynamique parce qu'il a un scooter, il a le scooter du jeune cadre dynamique. Il s'habille bien. Il s'habille comme un monsieur tout le monde qui va au travail, c'est-à-dire chemise, pas de marque si possible. Je pense pas qu'il porte des souliers, mais je pense que bon, voilà, ça doit être des baskets de ville qu'il porte. Et puis voilà, tranquille, donc... Lui, il a moins de chances de se faire contrôler parce qu'on va se dire « Ah non, lui, il sort du boulot ». J'ai beaucoup aimé écouter. Je vous le mettrai en barre d'infos aussi si ça vous intéresse. Et le dernier podcast aussi que j'ai écouté, c'est toujours sur Arte Radio. Ça a été un podcast d'un braqueur. Ça s'appelle Le Braquage. Et c'est un gars qui est braqueur. Je pense qu'il est ancien braqueur. Je sais plus, bref. En tout cas, il explique... comment il devient braqueur et comment ça s'est passé et comment il a pu monter son business de braqueur. C'est-à-dire comment il a pu recruter des gens pour au final braquer avec lui ou à sa place et tout ça et constituer son équipe en fait de braquage. Donc ça c'était les podcasts que j'écoute en ce moment. Franchement, je kiffe, j'aime beaucoup. Je vais me dépêcher parce que je parle beaucoup. Je parle beaucoup et puis au final, je me maquille même pas. Je vais faire mes yeux. Je sais pas trop faire mes yeux là, mais là, j'ai une palette Chocolate Bar de chez Too Faced. Je vais mettre celui-là, le sweet, le semi-sweet. Donc, celui-là. Autre sujet, je sais pas en fait si c'est un éveil de conscience ou qu'est-ce que c'est en fait ou comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, mais là je veux parler de la santé mentale. Alors, en fait, je trouve que ça fait ces dernières années, même au travail, parce que vous savez, on entend souvent un salarié bien dans sa boîte, un salarié plus productif. En fait, je ne suis pas en train de dénigrer la chose, mais ce que je trouve juste, c'est qu'en fait, la santé mentale a toujours existé. Après, je trouve que c'est bien qu'aujourd'hui, tout le monde en prenne autant conscience, vous voyez, qu'on se dit que oui, voilà, je fais attention à moi,
si ça va pas. Je peux aller voir un psy, par exemple, sans pour autant qu'on me juge, sans pour autant qu'on me dise « Ah ouais, mais toi, tu es fou » ou quoi, tu vois. Mais je pense qu'il y a toujours eu autant de personnes avec le besoin de voir un psy que depuis toutes ces années-là, en fait. Je pense que en volume, il n'y en a pas plus, tu vois. J'ai tellement parlé que ma caméra a chauffé. Je trouve qu'il n'y en a pas forcément plus. C'est juste que c'est quelque chose qui est plus accepté aujourd'hui. C'est quelque chose pour lequel on a moins de mal, à en parler. C'est un sujet moins tabou qu'il y a quelques années. Et je trouve ça bien que les gens puissent se dire que tout le monde a le droit en vrai de pas être bien. C'est pas un problème en fait en soi. Et de la même manière que tu vas voir le médecin quand tu as mal à la tête, quand tu as mal au dos. Tu peux aller voir le médecin de la tête aussi quand ça va pas quoi dans la tête. Je suis vraiment contente que le monde et les pensées aient évolué en ce sens-là. Je trouve qu'il y a beaucoup de pression en fait. Quand tu te maries, bon déjà, quand tu passes un certain âge, je pense que la pression, elle est là aussi chez les hommes, mais moi je trouve peut-être un peu moins. Je trouve un peu moins. C'est vrai que chez les hommes, c'est un autre type de pression. C'est peut-être fait de l'argent, des trucs comme ça. Mais chez la femme, c'est-à-dire que en fait, on te demande de à la fois être belle, être intelligente, être toujours bien habillée. Et je dis pas que c'est incompatible, hein, mais je trouve que c'est quand même beaucoup de choses qu'on demande à la fois à une personne et qu'on n'est pas forcément très indulgent avec cette personne-là. Parce que on demande à la femme occupe-toi bien de ton mari, occupe-toi bien de tes enfants. Si on vient chez toi aujourd'hui et qu'il n'y a pas à manger parce que tu es fatigué et puis tu peux pas préparer, en vrai, qui est-ce qu'on va juger dans la maison? Bah c'est pas ton mari, hein. C'est toi qu'on va juger. Donc vraiment, moi je dis force à toutes les femmes. Hein. Je viens d'acheter celui-là, Gloss de chez Sephora. J'ai déjà mis quelques ras et j'aime bien. Je suis partie me changer quand même entre temps. Il s'agit quand même de vous respecter, non? Je pense. J'aime bien. Ça, cette boucle d'oreille là, ou plutôt des créoles comme ça. Dans tous les cas, vous me répondrez en commentaire et puis j'en tiendrai compte pour la prochaine fois. Mais comme ça. Non, je pense comme ça. Moi là comme ça c'est un maquillage que moi je ferais pour tous les jours. Même si tous les jours je mettrais pas du fond de teint par exemple, je mettrais juste de l'anti-cerne et puis une poudre par dessus et puis voilà. Et pour plus évoluer je pense que je mettrais plus l'accent du coup sur les yeux que autre chose. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Et cliquez sur la cloche de notification aussi pour ne manquer aucune des vidéos que je mettrai. Et si ce type de vidéo là vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires et de pouvoir discuter aussi en commentaire. Et puis pour les séries, si vous avez des recommandations de séries, de films, de podcasts aussi, si vous êtes plutôt podcast, à me recommander, n'hésitez pas. Et si vous voulez voir autre chose sur la chaîne, dites-moi aussi. Et puis je me ferai un plaisir de filmer tout ça et puis de les mettre sur la chaîne. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!